Mon sujet du staff, moi, ça va être l'évaluation du risque post-opératoire et notamment une discussion autour du score d'Apgar chirurgical. Donc le score d'Apgar chirurgical, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un score qui a été créé en 2007 par une équipe américaine qui avait pour volonté d'établir des critères objectifs de l'état du patient à la sortie du bloc. Et d'avoir surtout un score qui était utilisable en pratique clinique. Alors il y avait plusieurs scores qui avaient été établis auparavant, comme le score Apache ou le score Possum, mais qui étaient des scores compliqués, qui prenaient en compte beaucoup de variables et qui en fait n'étaient pas applicables immédiatement par les praticiens. Et donc depuis sa création, en fait, on remarque qu'il y a d'innombrables articles qui sont parus sur le sujet. Là, c'est une photo de la page PubMed qui montre le nombre d'articles qui citent l'article Princeps. Et donc, on est à plus de 113 articles qui ont été publiés en rapport avec le score d'Apgar chirurgical. Donc, le score d'Apgar chirurgical a été créé en 2007 par cette étude américaine de Boston. Et ils avaient comme volonté de créer un score assez objectif à l'image du score d'Apgar obstétrical sur 10 points et sur 3 variables. Donc les 3 variables, c'était la perte sanguine en millilitres, la pression artérielle moyenne la plus basse et la fréquence cardiaque la plus basse au cours de l'opération. Pour ça, ils se sont en fait inspirés de variables préopératoires qui avaient été établies par le Collège national américain des chirurgiens, qui avait établi plus d'une trentaine de variables préopératoires et péropératoires, et avec plusieurs analyses, ils ont décidé de sélectionner ces trois-là. Et donc, ils voulaient savoir est-ce que ce score d'Apgar chirurgical était associé de manière significative ou non à la survenue de complications majeures ou de décès post-opératoire à 30 jours de l'opération. Donc ils ont mené une étude sur 767 patients qui ont eu des chirurgies générales ou vasculaires. Et donc ils ont trouvé qu'il y avait une corrélation, donc avec un risque relatif d'avoir des complications majeures ou un décès qui augmentait au fur et à mesure que le score d'Apgar chirurgical diminuait. Donc on a ici des risques relatifs qui augmentent bien au fur et à mesure que le score diminue, avec des intervalles de confiance qui sont plutôt bons. Et donc, 1 an après avoir publié cette première étude, ils se sont posé la question, mais est-ce que c'est ces 3 variables-là qui sont indépendamment associées à la survenue de complications post-opératoires, ou c'est seulement les comorbidités du patient, plein de variables préopératoires qui sont en fait la cause de ces complications. Alors donc, ils ont repris un outil de prédiction préopératoire du même Collège national américain de chirurgie. Ils ont essayé de voir si, après ajustement, cet outil était composé de 27 paramètres. Des paramètres comme la classification RASA, le sexe, l'âge, le diabète, si les patients étaient fumeurs ou s'ils avaient des complications cardiovasculaires. Et ils ont voulu voir est-ce que l'association entre le score d'Apgar chirurgical et la survenue de complications post-opératoires était toujours significative après ajustement sur ces 27 variables. Et donc, ils ont trouvé, donc là c'est les tableaux, donc désolé j'ai dû diviser en deux. La première ligne c'est les risques relatifs sur la survenue de complications majeures post-op avant l'ajustement, et la seconde ligne c'est après l'ajustement sur les 27 variables. Donc on peut voir que les risques relatifs diminuent quand même considérablement avant et après ajustement, mais reste quand même important, avec des risques relatifs aux alentours de 2 à 3 pour les cases les plus basses du score d'Apgar chirurgical, avec des intervalles de confiance qui sont plutôt bons pour les scores 3, 4 et 5, 6. Pour le score 9-10, on a une réduction du nombre de complications de façon logique. Et en fait, si on revoit un petit peu toute la bibliographie sur le score d'Apgar chirurgical, parmi les 113 articles qui sont parus, on voit que c'est assez controversé. On prend par exemple cette première étude. On prend en fait cette première étude sur la chirurgie générale. C'est une étude anglaise qui a été menée sur 220 patients
qui ont regardé l'association entre le score d'Apgar chirurgical et la survenue de complications majeures post-opératoires dans la chirurgie générale, vasculaire et la chirurgie orthopédique. Alors je vais vous épargner les tableaux sur la chirurgie orthopédique car ils n'ont pas trouvé de résultats significatifs. Donc on va se concentrer sur la chirurgie générale et vasculaire. Et on voit qu'ils ont trouvé en effet une association significative avec une augmentation du risque relatif de développer des complications post-opératoires au fur et à mesure que le score d'Apgar chirurgical devenait bas, avec des intervalles de confiance qui étaient plutôt pas mal, notamment pour ces cases-là. Et ensuite, ils ont un peu poussé plus loin leurs analyses. Ils sont allés voir dans les analyses en sous-groupe. Et en fait, ils ont remarqué que l'association entre le score d'Apgar chirurgical et la survenue de complications post-opératoires était valable seulement pour les chirurgies qui étaient faites en urgence. Ce qui paraît logique, les chirurgies en urgence sont généralement plus à risque de complications. Et qu'en fait, pour les chirurgies qui étaient programmées, ça n'était pas significatif. Donc on voit qu'on a des risques relatifs qui sont élevés pour les deux, mais qu'en effet, pour la chirurgie programmée, les intervalles de confiance ne sont pas bons, ils prennent la valeur 1, et le P n'est pas significatif. Ils ont également décidé de mesurer les aires sous la courbe des courbes ROC, et de la même façon, ils ont trouvé des aires sous la courbe qui n'étaient pas significatives pour les chirurgies programmées, et avec en plus des valeurs qui étaient un petit peu moindres. On va juste faire un rappel rapide sur les valeurs des aires sous la courbe. Donc ça permet de voir la capacité discriminatoire d'un test, et donc de 0,5 et 70 mais sur une performance médiocre, entre 0,70 et 0,80 sur une performance discriminatoire moyenne, au-delà de 0,80 jusqu'à 0,90 sur une bonne performance, et de 0,90 à 1 c'est une très bonne performance. Donc si on revient ici sur les aires sous la courbe des chirurgies en urgence, on a une aire sous la courbe de 0,72, ce qui correspond en fait à une performance moyenne. Quant aux chirurgies programmées, c'est de 0,66, donc c'est médiocre. On continue sur la chirurgie générale avec cette étude indienne de 223 patients qui a été publiée dans le journal turc de la chirurgie. Je me permets de le préciser, en plus de souligner que ce journal a un impact factor nul, parce qu'en fait c'est l'article qui trouve les meilleurs résultats concernant le score d'Apgar chirurgical, avec donc une association significative entre le score d'Apgar chirurgical et la survenue de complications post-opératoires, et en plus une aire sous la courbe de 0,8, donc avec une bonne performance discriminatoire. Et donc suite à ces deux articles sur la chirurgie générale, on se dit qu'on a peut-être un axe de réflexion entre la significativité de ce score sur soit les chirurgies urgentes ou soit sur les chirurgies programmées. Et donc on poursuit sur cet article-là qui a été fait par une équipe danoise sur 357 patients qui, eux, se sont essentiellement attachés à regarder l'association sur les chirurgies intra-abdominales urgentes à haut risque. Donc ils se sont dit qu'en effet, sur ces chirurgies-là, le risque de complications est plus important. Donc on voit qu'il y a des risques relatifs qui sont bons, avec une augmentation du risque relatif d'avoir des complications majeures post-opératoires, plus le score d'Apgar chirurgical décroît. On notera cependant que le risque relatif augmente relativement peu entre, par exemple, la case score d'Apgar chirurgical 7,8 et 7,02. On passe de 2 à seulement 2,8, donc avec une pertinence clinique un petit peu moindre, alors qu'entre un patient qui a un score chirurgical de 7 à 8 à un qui a plutôt 0,2, il y avait quand même une grosse différence d'état général. De plus, ils ont également mesuré l'air sous la courbe et ils ont trouvé une valeur de 0,63 pour la discrimination du test, ce qui est médiocre. On passe ensuite sur un article de chirurgie colorectale. Alors c'est la même équipe qui a créé le score d'Apgar chirurgical, et donc ils ont mené cette étude sur 700 patients. Et ils ont trouvé que le score d'Apgar chirurgical était associé significativement à la survenue de complications post-opératoires, avec des risques relatifs entre 0,5 et 2, entre 1,5 et 2,7, avec des intervalles de confiance qui sont plutôt bons. Cependant, comme les autres, après avoir calculé l'air sous la courbe, ils ont trouvé une valeur de 0,68, donc encore un pouvoir discriminatoire médiocre.
Maintenant, une chirurgie sur la chirurgie œsophagienne, donc ça c'est une méta-analyse de 9 études réalisées par une équipe chinoise qui a voulu voir l'association entre les complications post-œsophagectomie et le score d'Apgar chirurgical des patients. Et ils ont trouvé un odds ratio de 1,82 de manière significative envers le score d'Apgar chirurgical. Maintenant, pour la chirurgie orthopédique, alors là, c'est encore très controversé. On a cette première étude, c'est une étude américaine qui a été faite sur 3500 patients qui ont uniquement eu des prothèses de hanche ou des protèges de genoux. Ils ont trouvé, encore une fois, une association significative entre le score d'Apgar chirurgical et la survenue de complications post-opératoires, mais une aire sous la courbe de 0,61, donc cette fois-ci, encore un pouvoir discriminatoire médiocre. Deuxième étude sur la chirurgie orthopédique, ça c'est une étude chilienne sur plus de 700 patients qui, eux, ont trouvé aucune association. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé d'association significative entre le score d'Apgar chirurgical et la survenue de complications majeures post-opératoires. Et la valeur de l'aire sous la courbe est la pire, donc à 0,59. Donc c'est encore un pouvoir discriminatoire très médiocre. Donc après avoir fait cette revue de bibliographie, on va passer aux aspects un peu plus pratiques. Donc, qu'est-ce que cela pourrait changer sur la prise en charge un score d'Apgar chirurgical? Est-ce que avoir un patient qui a eu un score assez bas nous amènerait à faire une surveillance accrue en SSPI ou simplement une admission directe en réanimation ou en unité de soins continus? Alors, pour répondre à ça, pour éclairer un peu le sujet, on a cette bonne étude taïwanaise qui est parue dans Nature en 2021, qui a étudié l'association entre le score d'Apgar chirurgical et l'hospitalisation en réanimation en post-opératoire. On a à gauche des valeurs non ajustées, puis à droite des valeurs ajustées. Donc ils ont ajusté sur le sexe, sur l'ASA, sur des comorbidités préopératoires. Donc on voit qu'après ajustement, le risque relatif, les autres ratios sont quand même moins importants, mais ils restent assez significatifs, avec un risque jusqu'à 5 fois plus important d'être hospitalisé en réa si on a un score d'Apgar chirurgical qui est bas, avec des bons intervalles de confiance. On va ensuite enchaîner sur des cas cliniques sur la chirurgie vasculaire. Alors j'ai choisi la chirurgie vasculaire parce que si on reprend toute la bibliographie, c'est sur cette chirurgie-là que les résultats d'études sont les plus concordants. Donc c'est un patient du CHSF, 77 ans, qui va se faire opérer pour une endartérectomie de la carotide gauche. Le patient est ASA3. Au cours de l'opération, sa plus basse fréquence cardiaque est de 40, donc il prend 4 points. Sa plus basse pression artérielle moyenne est de 62, donc il prend 2 points. Et ses pertes sanguines sont de 100 ml, donc il prend 2 points. Ça lui fait au total un score d'Apgar chirurgical de 8, ce qui est plutôt très bien. En SSPI, une hémiplégie droite est remarquée par l'infirmier. Un scanner cérébral est réalisé. On trouve un aspect irrégulier de la carotide commune gauche mais perméable, c'est celle qui a été opérée. Ensuite, à droite, on voit des lésions qui étaient connues, donc une occlusion totale de la carotide interne droite, une occlusion de l'artère vertébrale droite, une occlusion partielle du polygone de Willis. On trouve des AVC multiples, récents et bilatéraux sans thrombus, sans transformation hémorragique, donc une probable conséquence du clampage carotidien. Le patient a été par la suite hospitalisé en réanimation et il est décédé, alors qu'il avait initialement un score d'Apgar chirurgical de 8. Si on regarde un peu les complications possibles en chirurgie vasculaire, on prend cet article de 2017 qui s'est attardé à regarder les complications les plus fréquentes. On voit qu'en fait, en chirurgie vasculaire, les complications les plus fréquentes sont le saignement en première position et les complications cérébrovasculaires en deuxième position. Donc notre patient, lui, a eu une complication cérébrovasculaire qui n'a pas pu être prédite par le score d'Apgar chirurgical. Alors bien sûr, j'ai pris un cas clinique assez précis et en défaveur du score d'Apgar chirurgical pour un peu taquiner les auteurs. C'est une situation qui est très précise de complications cérébrovasculaires, bien évidemment. Qu'en est-il du saignement? Alors, le saignement, si on s'attarde un petit peu sur la case saignement du score d'Apgar chirurgical, déjà on voit qu'il est noté sur 3 points.
Donc, si on a moins de 100 ml de saignement, on a 3 points directement. Pour perdre 1 point, il faut avoir entre 100 et 600 ml de saignement. Et pour perdre 2 points, il faut avoir au-delà de 600 ml de saignement. Alors en fait, avoir 600 ml de saignement sur un bloc opératoire, c'est assez rare. Et on se retrouve rapidement dans deux situations. Soit c'est un saignement qui est isolé, sans réelle conséquence sur la pression artérielle moyenne, en raison d'une anticipation de l'anesthésiste qui a rempli, qui a l'idée de drogue vasoactive ou voire qui a transfusé. Ou alors on s'inscrit dans un état très précaire du patient, dans une chirurgie urgente par exemple, qui nécessite des drogues vasoactives à la sortie du bloc, qui est encore intubé, et dans ce cas-là, qui nécessite une admission en réa d'emblée, qui paraît plutôt évidente et qui n'a pas besoin de score. Et donc sur le saignement, il y a certains auteurs qui se sont posé la question et qui donc ont commencé à produire des scores d'Apgar chirurgicaux modifiés. Modifiés notamment sur la classe du saignement. Alors, en premier, donc là, on a le score d'Apgar chirurgical normal. Le deuxième, c'est le score d'Apgar chirurgical modifié. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et ils ont décidé de compter les points du saignement sur le percentile. Et un troisième score d'Apgar chirurgical modifié, c'est un score qui a été créé spécifiquement pour l'œsophagectomie et qui, lui, a simplement réduit les cut-offs du saignement. Et donc, pour perdre 2 points dans la case saignement, on n'est plus obligé d'avoir 600 ml de saignement, mais seulement 200. En fait, ces scores d'Apgar chirurgicaux modifiés, ils proviennent de la méta-analyse sur les 9 études sur l'œsophagectomie. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des auteurs qui ont essayé de voir l'association entre les différents scores d'Apgar chirurgicaux dans la même étude. On prend l'étude par exemple de Simon en 2016, qui trouve en fait pas d'association entre les scores d'Apgar chirurgicaux et la survenue de complications majeures post-opératoire d'une œsophagectomie, que ce soit pour le score d'Apgar chirurgical spécifique de l'œsophagectomie, le score d'Apgar chirurgical classique ou le score d'Apgar chirurgical modifié sur les percentiles. Pour l'étude d'Aoki en 2018, ça c'est un peu différent. On voit qu'il n'a pas trouvé d'association significative lorsqu'il utilise le score d'Apgar chirurgical spécifique de l'œsophagectomie. Par contre, une fois qu'il utilise celui qui est modifié sur les percentiles, il trouve une association significative sur la survenue de complications post-opératoires. Donc toute la bibliographie sur le score d'Apgar chirurgical modifié est à creuser, mais ça témoigne quand même d'une interrogation générale quant à la répartition des points dans le saignement. Alors du coup, on se pose la question, mais comment un score d'Apgar est-il bas? Parce qu'en effet, on voit que perdre des points dans la case saignement, c'est un peu compliqué. Si on prend l'étude que j'ai citée auparavant sur la chirurgie abdominale urgente à haut risque, on voit que dans cette étude, alors que c'est dans ces cas-là qu'il y a le plus de saignements dans les chirurgies urgentes, seulement 11% des patients ont un saignement supérieur à 100 ml. Et donc en fait, 89% d'entre eux vont commencer leur score d'Apgar avec un score minimal de 3 à 4. Et donc pour avoir un score d'Apgar chirurgical très très bas, ça nécessite forcément des valeurs catastrophiques dans les deux autres paramètres. Et donc en réalité, avoir un score d'Apgar chirurgical bas, c'est assez rare. Si on regarde le premier tableau que je vous ai mis, c'est la première étude, l'étude anglaise sur la chirurgie générale et vasculaire. On regarde la proportion de patients qui ont un score d'Apgar chirurgical inférieur à 4, elle est en fait de 3,8%. Et donc ça donne des risques relatifs qui sont un peu caduques, parce que pour la classe 0,2, le risque relatif est de 4,2, mais avec un intervalle de confiance qui est très 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 grand et qui témoigne de la petitesse de l'effectif, et avec un intervalle de confiance qui en plus contient la valeur 1 et qui donc n'est pas significatif. C'est pareil pour ce tableau-là qui provient de l'étude qui montrait l'indépendance des facteurs, et qui montre que pour la classe du score 0 à 2, on a encore une fois un intervalle de confiance qui est très très large et qui comprend la valeur 1. Donc un score d'Apgar bas nécessite des valeurs catastrophiques, donc qui témoignent d'un état préopératoire très précaire du patient et qui normalement ne nécessite pas un score pour savoir que l'admission en réanimation ou en USC est nécessaire. Mais donc, on va quand même se poser la question, et si on suivait le score d'Apgar?
Est-ce qu'on hospitaliserait vraiment un patient qui est sorti extubé et sans support vasopresseur, d'autant plus que se pose la question des places en réanimation? Est-ce que nos collègues réanimateurs accepteraient de prendre en charge un patient en post-opératoire qui va, sur le plan général, bien, juste en raison de valeurs ponctuelles de pression artérielle moyenne, de fréquence cardiaque, de saignement qui ont été basses à un moment de l'opération? Est-ce que même il y aurait une meilleure surveillance en réanimation qu'en SSPI, sachant qu'en SSPI, on a un scope avec des répétiteurs comme en réanimation, qu'il y a des médecins et des infirmiers qui sont présents en permanence avec une surveillance clinique horaire, etc. On va passer sur un deuxième cas clinique, encore une fois choisi assez précisément pour taquiner les auteurs. Donc c'est un patient de 66 ans qui est ASA2, qui a comme principal antécédent une hypertension artérielle sous bêta-bloquant. Il s'est opéré d'un kyste pilonidal sous rachianesthésie. Le matin de l'intervention, il ne prend pas son bêta-bloquant, donc c'est une erreur. Du coup, la fréquence cardiaque la plus basse sur le bloc est de 95, ce qui lui vaut 0 point. Il fait une chute de tension lors de l'arachie avec une PAM à 50, qui est rapidement rattrapée par de l'éphédrine en dividé. Donc 1 point pour la pression artérielle moyenne. Et il a un saignement péropératoire un peu excessif de 120 ml, qui nécessite néanmoins pas de transfusion. Donc 2 points pour le saignement. Au total, pour ce patient, on a un score d'Apgar chirurgical de 3, donc très très bas. Cependant, il sort en SSPI sans support vasopresseur et puis il retourne dans le service après une surveillance chirurgicale classique. Donc en conclusion, le score d'Apgar, pourquoi pas, mais pas tout seul. On rappelle que le pouvoir discriminatoire est souvent très médiocre dans les études et qu'en réalité, il ne pourra jamais mettre de côté l'expérience clinique des praticiens, du côté chirurgie comme du côté anesthésie. Ça nécessite quand même une recherche approfondie sur les scores d'Apgar modifiés. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi continuer à publier autant d'articles sur un score avec un pouvoir discriminatoire médiocre et une application clinique plus que limitée? Est-ce que c'est de l'Apgar ou plutôt de l'Apgar?